Cessez-le-feu annoncé par Donald Trump ce matin sur son réseau social. Regardez ces images en direct. Ces images en direct nous proviennent d'Israël, de la ville de Beersheva, où on constate que des frappes iraniennes ont endommagé des bâtiments. Ces frappes, ce qui est paradoxal, c'est qu'elles ont été faites avant 6 heures du matin. Mécaniquement, le cessez-le-feu qui a donc été instauré pourrait être respecté puisque ces frappes ont été lancées avant. Sauf que les dégâts, eux, ont eu lieu après, bien sûr, et c'est là toute l'ambiguïté de tout cela. On va y revenir avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants sur le terrain à travers le monde, notamment sur le continent américain ainsi qu'au Moyen-Orient. On sera en direct dans un instant d'ailleurs depuis Washington avec Hélène Bonnet, depuis Tel Aviv avec Claire Cambier et depuis Téhéran avec Siavosh Ghazi. Il faut bien rappeler quand même que tout cela est né depuis un tweet de Donald Trump qui a donc annoncé une opération réussie. En tout cas, il a dit que son cessez-le-feu, qui était donc à son initiative, Thomas Herman, avait été mécaniquement mis en place par les deux parties, sauf que tout cela s'est fait avec des conditions bien particulières. Expliquez-nous. Oui, un message surprenant de Donald Trump autour de minuit, cette nuit. Regardez, félicitations à tous. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'un cessez-le-feu complet et total serait instauré pour une durée de 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Il faut rester prudent puisque ni Israël ni l'Iran n'ont pour l'heure confirmé officiellement cette annonce de Donald Trump. Le ministre iranien d'ailleurs des Affaires étrangères a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il n'existait pas d'accord de cessez-le-feu, mais que si Israël cessait ses attaques contre l'Iran, l'Iran cesserait également ses tirs. Cependant, à condition que le régime israélien cesse son agression illégale contre le peuple iranien au plus tard à 4 heures du matin, heure de Téhéran, comprenez 1 heure avant, 3 heures françaises, pardon. Nous n'avons pas l'intention de poursuivre notre riposte par la suite. Prenons ensemble ce calendrier de Donald Trump pour le comprendre. Regardez, 6 heures, heure française, c'était il y a 1 heure. L'Iran arrête toutes ses opérations. 12 heures donc de cessez-le-feu côté iranien. Nous arrivons à 18 heures. Là, ça bascule du côté israélien. À l'issue de ces 24 heures, 12 plus 12, fin de la guerre des 12 jours, comme l'a surnommé Donald Trump. Est-ce qu'on connaît un petit peu la manière dont s'est formé cet accord en coulisses, Thomas? Oui, alors si on regarde encore une déclaration de Donald Trump sur son réseau social, c'était tôt dans la matinée. Israël et l'Iran sont venus me voir presque simultanément et m'ont dit paix. J'ai compris que c'était maintenant. Le monde et le Moyen-Orient sont les véritables gagnants. Il rajoute d'ailleurs, l'avenir d'Israël et l'Iran est illimité et plein de promesses. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Alors comment ça s'est organisé en coulisses? Eh bien selon tout d'abord NBC News, Donald Trump s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, donc le Premier ministre israélien, qui lui a fait part de cet accord de cessez-le-feu. C'est oui pour Benjamin Netanyahou selon Donald Trump, qui va donc ensuite contacter l'émir du Qatar pour lui faire part de cette proposition. L'émir du Qatar en informe son